Située sur la côte est des États-Unis, New York est la capitale de l'État éponyme et compte environ 8,6 millions d'habitants. Son histoire débute en 1625 avec les Hollandais qui y fondent la Nouvelle Amsterdam. Ensuite, en 1664, les Anglais envahissent la ville et la renomment New York en hommage au duc d'York. La liberté, c'est comme le gras, c'est la vie. Voici la statue de la liberté, le symbole de New York. C'est un cadeau de la part de la France en 1876 pour fêter le centenaire de l'indépendance américaine. De son vrai nom, la liberté éclairant le monde. Elle a été érigée par Bartholdi pour la sculpture et par Gustave Eiffel pour sa structure interne en fer. Elle est le symbole de l'amitié entre les deux nations et le symbole que, comme quoi, tout est possible aux États-Unis. C'est parti pour le concours de Sgeg. Voici l'Empire State Building. C'est l'autre symbole le plus connu de New York. Érigé en 1931, c'était le plus grand building du monde jusqu'en 1967. Il n'y a pas à dire, c'est quand même moins dur avec de la verdure. Achevé en 1873, nous sommes à Central Park, le pont vert de New York qui fait près de 340 hectares. À la base, il n'était pas prévu dans le Commissioner's Plan de 1811, mais sous la pression démographique et populaire, les autorités ont dû faire un parc pour calmer un peu tout le monde et pour les faire respirer. L'argent, c'est comme les reins. Si t'en as pas, tu meurs. Nous sommes à Wall Street, la place boursière de New York. Tout commence au XVIIe siècle, lorsque les commerçants et les traders spéculent sous un platane. C'est en 1792 qu'ils ont signé l'accord du platane pour s'organiser et pour standardiser leur activité. C'est devenu maintenant, aujourd'hui, la place boursière la plus puissante au monde. On se met une mine sur le pont de Brooklyn. Voici le pont de Brooklyn, érigé en 1883. C'est l'un des plus anciens des États-Unis. Il relie Brooklyn à Manhattan et fait plus de 1825 mètres de longueur. Dans le quartier asiatique, on peut dire que l'ambiance est débridée pour le coup. Nous sommes à Chinatown, le quartier chinois de New York. À partir du XVIIIe siècle, les immigrants chinois arrivent à New York pour travailler, mais ils ont subi beaucoup de discrimination raciale, ce qui fait qu'ils se sont regroupés dans un même quartier pour créer une communauté autonome pour s'entraider. Aujourd'hui, Chinatown est la plus grande diaspora chinoise hors d'Asie. Sortez les pièces jaunes, le spectacle va commencer. Nous sommes à Broadway, c'est la plus grande avenue et la plus ancienne de New York. Elle fait 21 km et elle date des Amérindiens. Le premier théâtre a été érigé en 1829. Il s'appelait le Nebulous Garden. Aujourd'hui, on est donc près de 40 théâtres de plus de 500 places. Go, s'acheter un truc dont on n'a pas besoin. Nous sommes au Rockefeller Center, classé monument historique depuis 1987, de style Art déco. C'est un complexe de 19 bâtiments construits entre 1930 et 1939. À l'immigration subie, l'Amérique préfère l'immigration choisie. Voici l'île d'Ellis Island. C'est ici qu'on accueillait les immigrants européens à partir de 1892. Ils devaient passer des tests d'aptitude et des tests médicaux pour savoir s'ils avaient le droit de fouler le sol américain pour y poursuivre leur rêve. Elle ferma en 1954. Inauguré en 2014, voici le World Trade Center Memorial. C'est ici qu'a eu lieu l'attentat terroriste le plus meurtrier qu'a connu les États-Unis. C'est ici qu'étaient les tours jumelles. Le 11 septembre 2001, des avions détournés par des membres d'Al-Qaïda ont foncé sur les tours jumelles, faisant plus de 3000 morts. Le New York Tour, c'est déjà terminé. Un grand merci à Lou. Je suis derrière la caméra, on la remercie. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tour en Amérique au-delà. Allez, la bise!